Investigation sur les Anunnaki du 29 avril 2025. La question à quoi correspondent les Anunnaki est apparue devant moi un paysage désertique avec des montagnes sur la gauche et un sol sableux. La deuxième chose qui m'est apparue, c'est qu'en fait, c'est sur la demande de Rose, c'est qu'en fait, c'est sur la Terre, ensuite en Afrique, et plus précisément au Moyen-Orient. La deuxième image, c'était l'apparition d'un petit diable, d'un diablotin, qui flottait en l'air, incliné vers l'avant, tenant un trident, comme je l'ai représenté là. Et ensuite, ça alternait en fait avec la tête d'un Anunnaki qui s'est rapproché de moi, ou alors c'est moi qui suis rapproché de lui, et je voyais son œil de près, avec son œil fendu noir avec jaune, et Rose m'a fait mettre à l'écart. Alors quels sont les... Alors en fait, pour préciser, le diablotin est en fait donc à l'arrière de cet Anunnaki que j'ai représenté de la façon suivante. C'est la perception que j'avais, hein. Alors, qu'est-ce qui constitue un Anunnaki? Alors moi j'ai reçu un mélange d'espèces, 80% reptiliens, 10% amphibiens et 5%, 2 fois 5% d'espèces, d'autres espèces. Ils viennent de la galaxie, j'ai le mot Orion qui s'est apparu dans mon espace. Il a à la fois une apparence éthérique, mais il a aussi une apparence biologique, corps d'homme, de cette façon. Donc il a une taille beaucoup plus importante qu'un humain, 1,5 à 2,5. Certains sont avec une queue, d'autres non. Voilà. Ils sont très costauds, très grands et vraiment très, très musclés, avec des cuisses très très fortes. L'image qui m'est venue juste après, c'est ils sont plein sont apparus en fait dans cette plaine, hein. Sachant que à la question concernant Sumer, je les voyais vers moins 12 000 en fait, hein. C'est une espèce qui a été créée, c'est une espèce qui a été créée il y a très longtemps, plus de centaines de milliers d'années, euh, liée à un clonage et à un mélange de gènes, hein. Voilà, biologique et énergétique, avec une perception de capacité multidimensionnelle. Voilà. Concernant qu'est-ce qu'ils font en fait, hein, sont-ils toujours présents? Alors, moi j'ai perçu dans un premier temps qu'ils sont présents dans les terres et ils sont collés, pour certains, ils sont collés aux humains. Ils ont du mal à être à l'extérieur de la Terre parce qu'ils ont des problèmes d'adaptation à la densité. Donc en fait, ils vivent, d'un point de vue physique, ils vivent sous terre. Donc il y en a qui vivent sous terre, dans lesquels il y a de l'énergie qui les alimente. Donc ils sont dans des tunnels, hein. Et là j'avais l'image, j'étais dans un tunnel et c'était très lumineux sur la paroi de droite, comme je l'ai représenté là. Et il y avait de l'énergie, etc. En fait, j'ai dû. Rose m'a fait sortir parce que je me sentais pas bien, j'avais des vibrations négatives dans cet endroit. Donc j'ai pris une vision bien au-dessus. Et c'était une ramification de tunnels avec des couloirs qui sont éclairés avec de la chaleur, hein. Il fait chaud. J'ai eu une deuxième vision comme une immense grotte, ou en tous les cas, dans une énorme cavité où je voyais de la mer, et en hauteur, je voyais soleil et un ciel uniforme. Voilà, c'était très, très lumineux tout ça. La question, est-ce qu'il y a des interrelations avec
comment les interrelations se font au niveau de la Terre. Donc j'ai vu la Terre en fait, et à l'intérieur de la Terre, il y avait un maillage de tunnels dans tous les sens et qui faisait tout était relié en fait sous terre. Tout est complètement relié. Voilà. Donc je voyais à l'intérieur de la Terre plein de tunnels en fait, hein. Euh, et ce que j'ai perçu aussi, c'est qu'en fait ils se sont réfugiés sous terre parce que il y a des milliers d'années, parce que sur Terre il y avait eu une grande catastrophe, un grand déluge, qui les a obligés à se protéger en fait. Sinon sur Terre c'était plus possible. Voilà. Euh, Concernant leurs caractéristiques, bah, pour beaucoup, c'est du contrôle, contrôle de l'humain, hein, notamment pour influencer les décisions. Aujourd'hui, je parle, hein. Avec pour certains des dérèglements mentaux, voire jusqu'à disjoncter, et pour d'autres, bah, en fait, faire appliquer des programmes, hein. Euh, j'ai perçu aussi que c'était compliqué pour eux finalement de subsister parce qu'ils ne captaient pas l'énergie humaine. Mais ils avaient des liens de connexion. Au départ, je voyais un lien qui montait, en fait qui partait du cosmos, avec une vision à partir du cosmos, donc de la Terre, avec une espèce de matrice au-dessus, et des liens de connexion qui amènent l'énergie en fait, hein. Voilà. Et ça les alimente. Euh, alors pourquoi, à l'époque du Sumer, les humains, et quel était le rapport des humains avec les Anunnaki? Alors déjà, la vision que j'ai, c'est que en fait, il y avait ce que les humains appelaient des dieux, c'est-à-dire des Anunnaki évolués. Et la vision que j'en avais, ça fait un peu comme une grosse statue avec une grosse tête et très très grand, euh, capable de disposer de pouvoir en fait de choses que les humains sont pas capables de faire, quoi. Et donc notamment ces dieux supérieurs, c'est eux qui contrôlent les Anunnaki qui sont des guerriers. Donc j'avais la perception d'armes en fer et je voyais un Anunnaki dans les couleurs marron-vert avec la tête caractéristique des reptiliens en fait, hein, et un corps toujours comme musclé et grand, hein. À la différence de ces Anunnaki, les dieux, eux, ils disposent d'armes différentes, d'armes de fer, ils disposent d'armes. Alors j'avais le mot électromagnétique qui m'est apparu, mais aussi cristaux et capacités télépathiques de contrôle des Anunnaki, extrêmement violents et extrêmement féroces. J'ai eu à un moment donné un changement. J'ai changé de ligne de temps, je suis allé en arrière et en fait, ils mangeaient des humains qui étaient pas évolués un peu comme des singes. Euh, et ces humains-là étaient sous la forme d'esclavage en fait, hein. Mais il y avait apparemment d'autres humains, de façon plus récente, qui eux vénéraient en fait les dieux parce que les dieux présentaient des caractéristiques qui étaient immaîtrisables de leur part, hein, des choses que les dieux pouvaient faire comme voler, etc., qui leur paraissaient complètement disproportionnées par rapport à leur propre capacité, et donc ils préféraient en fait offrir des offrandes et vénérer des dieux en se prostant régulièrement. Voilà. Avec le temps, il y a une hiérarchie qui s'est créée, où il y avait donc ce que les humains appellent Dieu, hein, donc un Anunnaki évolué, et avec des Anunnaki qui avaient pour objectif en fait de gérer, de contrôler les humains, mais tout ça de façon physique. Sachant qu'à ce moment-là, les humains vivaient entre eux, femmes, hommes, et ils pouvaient faire des enfants.
À notre époque, la perception de leur rôle, c'est possession, en fait, c'est la possession du corps. Et la vision que j'en avais, c'est je vois l'humain et en fait, enfin, soit il est à l'intérieur, je vois comme s'il y avait deux contours de personnes. Il y a une personne avec un contour au-dessus, ou l'inverse. Donc soit il l'englobe par le dessus, soit il est à l'intérieur. En tous les cas, il est complètement, il est complètement intégré en fait, hein. Et tout ça, je le voyais en transparence. Donc j'avais les contours en fait, hein, de la personne. Et la question de Rose, euh, quelles sont les personnes qui sont possédées comme ça? Bah, j'ai rigolé parce que j'ai vu le visage de Trump qui m'est apparu directement face à moi. Ensuite, sur la gauche et de profil, celle de Musk. Ensuite, j'ai le nom de Gates qui s'est affiché, puis celui de Steve Jobs, bon, qui est plus là, et Xi Jinping, le président chinois. Euh, Quand on a continué à prospecter, en fait, j'ai eu la vision telle que je vous l'ai représentée là, de comment en fait ces Anunnaki évoluent en fait, et ils sont finalement sous un maillage matriciel que j'ai vu bleu en fait, hein, donc le maillage bleu avec des points d'interconnexion sur sur chaque Anunnaki en fait, hein. Et tout ça piloté par j'ai vu le terme archonte s'afficher. Euh, L'investigation, pour la finir, euh, Rose m'a demandé d'aller 500 ans plus tard. Et en fait, au moment où j'ai fait ce basculement, je me suis pas du tout senti bien, vraiment pas bien, et commençait à avoir froid, etc. Et donc il a fallu que je me déconnecte et revenir d'ici. Mais j'avais quand même l'impression que ça pouvait être intéressant d'y retourner, mais de loin. En tous les cas, Rose m'a proposé d'aller en arrière et de regarder de loin, ce que j'ai fait. Et donc j'ai regardé à distance. Et là, je voyais la Terre qui était complètement maillée. Donc ce maillage matriciel recouvrait toute la Terre avec des points de jonction à chaque carré de la matrice sur la Terre. Et ensuite, quand on allait sur la Terre, en fait, bah, il y avait comme des racines qui enveloppaient littéralement toute la Terre. Donc c'était complètement enveloppé. Voilà, il y avait, je voyais plus finalement de matière terrestre. Enfin, par exemple les montagnes, tout ça se disparaissait en fait sous les racines. Voilà.